bien parler le français m'a donné la possibilité de mieux vivre. Moi, j'ai dit aux gens que quand je parle français, je me sens élégant. Il y a une exigence dans la langue qui est portée par l'ensemble des écrivains qui l'ont pratiquée, des gens qui ont voulu à chaque fois ou qui ont tenté de dire de la meilleure façon leurs émotions, leurs sentiments, leurs sensations. Les gens disent par exemple, il y a des mots qu'il ne faut pas employer, ce sont des mots trop précieux, ce sont des mots rares. Mais les mots rares adorent se retrouver dans la bouche des gens. Ils ne se retrouvent pas souvent. On les laisse dormir dans le sommeil des siècles. Mais ils adorent ça, venir dans la bouche. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ce n'est pas leur faute d'avoir 5 syllabes. Ce n'est pas leur faute de ne pas avoir été employés. Ce n'est pas leur faute d'avoir été snobés. Pour redonner de la vigueur à une langue, je trouve que c'est l'affaire de tout le monde. Si l'on veut redonner de la vigueur à la langue française, il faut commencer d'abord par s'enquérir auprès de ceux qui ne sont pas nés dans cette langue. Je crois que c'est l'affaire la plus importante de nouveaux parlants français. Et ça, c'est important. Il faudrait bien aussi qu'on la réactive, ceux qui parlent français déjà, mais qui ont oublié que c'est une langue qui peut tout dire et qui peut exprimer tous les sentiments. Je crois que la bibliothèque est immense, la bibliothèque du monde. Et cette bibliothèque est assez intéressante parce qu'une grande part est faite de traductions. Donc vous trouvez en français des écrivains américains, des écrivains espagnols, des écrivains sénégalais, des écrivains chinois, des écrivains allemands, haïtiens. Vous pouvez tout trouver en français. Il s'agit de faire l'effort. Moi, si je veux, j'aime bien cette expression cool, je dirais que l'effort, c'est cool.